on va voir tout ce que peut faire le réseau social entreprise, dont la JET collaborative en fait partie. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec des retours concrets des clients, dont Albéa qui devait être présent mais qui n'a pas pu se joindre à nous. Mais on va aller aussi sur des problématiques que rencontrent Michelin, Atos, la caisse d'épargne. Donc on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin que la simple JET collaborative. Donc a priori, j'espère que ça vous dérange pas trop. Si vous avez des questions spécifiques à la JET collaborative, on pourra rentrer un petit peu plus dedans à la fin de la séance. Mais voilà, on va essayer de faire un petit tour d'horizon sur plein d'éléments que peuvent vous proposer le réseau social entreprise. Et du coup, je me suis dit qu'on allait adapter une citation assez connue pour essayer de se demander ce que le RSE peut faire pour vous, parce qu'on a plutôt tendance à réfléchir toujours à qu'est-ce qu'on peut faire pour le RSE. C'est toujours quelque chose d'assez complexe. On va le voir, les déployeurs de réseaux sociaux d'entreprise sont souvent au centre des problématiques, ont souvent beaucoup de poids sur leurs épaules dans le cadre des déploiements. Donc du coup, on va essayer de voir tout ce qu'ils peuvent subir et tout ce que le RSE peut amener. Est-ce que, d'ores et déjà, réseau social entreprise, pour vous, c'est quelque chose d'acté, vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, levez la main. Non, c'est bon? Ok, ça marche. Alors, du coup, je vais me lancer dans la présentation. Je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez le réseau social entreprise, mais ça fait un moment qu'on nous promet pas mal de choses avec le RSE. Le RSE doit tout faire. Il doit casser les silos, il doit transformer l'entreprise, il doit rassembler les gens, il doit permettre d'aller plus vite dans les projets, il doit permettre de supprimer les emails, il doit permettre de... Allô ouais, pardon. Il doit permettre de mieux gérer la documentation, donc il doit faire vraiment beaucoup de choses. Et du coup, c'est un peu comme le Saint Graal. On nous avait promis quelque chose qui allait vraiment révolutionner l'entreprise, qu'elle allait la transformer, et finalement, c'est pas si simple dans la pratique. Du coup, en fait, quand on déploie un réseau social d'entreprise, quand on est responsable d'un déploiement de ce genre d'outils, on est un peu le super-héros de l'entreprise. On doit sauver le monde, et voire pire que ça, on doit sauver l'entreprise au 21e siècle. On doit vraiment digitaliser l'entreprise à partir de cet outil. C'est un prétexte pour aller plus loin dans la digitalisation. Et tout le poids se retrouve sur les épaules de cette personne qui doit déployer le réseau social d'entreprise. Il y en a d'entre vous qui sont en charge de projets de déploiement de réseau social d'entreprise? Ouais, ok. Donc, je ne sais pas si c'est un peu ça, s'il y a beaucoup de poids sur les épaules. Ouais. Ok, j'ai vécu ça aussi, du coup, je compatis. Du coup, en fait, ça met vraiment beaucoup de pression. Or, on est en droit de se dire, on nous avait promis des choses, on nous met beaucoup de pression, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec cet outil? Quelle est la magie de cet outil-là? Donc, plutôt que de vous donner des cas théoriques qu'on pourrait voir, je vais essayer d'être assez précis sur des retours d'expérience de nos clients. Donc moi, je travaille pour Blue Kiwi, je me suis pas présenté, je suis vraiment désolé. Je m'appelle Thomas Goubin, je travaille dans un poste qui s'appelle le Customer Success Management chez Blue Kiwi. On accompagne nos clients une fois qu'ils ont Blue Kiwi dans leur déploiement, dans leur démarche de déploiement, dans leur succès, parce qu'on veut que après avoir acheté Blue Kiwi, ils rencontrent un succès. Dans ce qu'ils avaient établi, le succès, ça peut être divers et varié. Ça va être, par exemple, pour Atos, c'était de supprimer les emails. Pour Michelin, ça va être la digitalisation de l'entreprise. Pour Albéa, on va le voir, c'était plein de choses, déployer un intranet, sociabiliser un peu les documents, etc. Donc mon rôle, c'est de les accompagner là-dedans. Donc je suis un petit peu aux côtés de cette personne-là qui a beaucoup de poids et qui me répartit aussi un peu de poids sur mes épaules. Du coup, on travaille souvent en binôme et on essaie de sauver l'entreprise du 21e siècle. Donc c'est assez sympa comme mission. Donc avant tout, le réseau social doit travailler pour nous. C'est vraiment la clé, quoi. Si on déploie le réseau social entreprise, si on met beaucoup d'énergie dans ce déploiement, on a le droit de se dire, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et pas l'inverse, quoi. On veut vraiment que le réseau social entreprise soit là pour nous aider, nous, dans l'entreprise. Alors, nous, au sens large, ça va être l'employé, l'utilisateur du réseau social entreprise. On veut que ça fournisse un bénéfice sur un cas d'usage précis. Donc ça va être au niveau de l'employé, ça va être au niveau de l'organisation, au niveau de l'entreprise qui cherche à déployer le RSE. Il faut vraiment qu'il y ait un retour, qu'on ait quelque chose de quelque part de palpable, qu'on puisse expliquer, qu'on puisse transcender, qu'on puisse partager. Et au niveau de la communauté, parce que au niveau du réseau social entreprise, on travaille beaucoup par communauté, par groupe de travail, des groupes de travail qui peuvent être divers et variés. On va avoir des communautés de projets, on va avoir des communautés d'organisation, on va avoir des communautés d'experts, et toutes ces communautés doivent aussi avoir un bénéfice dans le réseau social d'entreprise. Donc on veut que ce RSE travaille pour nous. Et évidemment, quand on cherche le Graal, un peu comme Indiana Jones, des fois on tombe sur pas mal d'obstacles, c'est épuisant, c'est très difficile. Donc quelque part, on va devoir éviter tout un tas d'obstacles qui se met au travers de notre route quand on cherche ce Saint Graal, quand on cherche à atteindre les bénéfices de la collaboration sociale, et on va devoir être bien préparé, bien équipé. Et c'est pour ça que je vais vous montrer des cas concrets pour essayer de vous donner quelques idées de ce que vous pouvez faire et
de par vos questions et de par les retours que je vais pouvoir vous donner, peut-être d'éviter certains obstacles qu'on peut rencontrer quand on déploie un réseau social entreprise. Au-delà de ça, plutôt que de vous montrer, enfin j'aurais pu le faire de manière très théorique, vous donner un cours sur les réseaux sur entreprise, donner des cas d'usage, comment déployer tel cas d'usage, par où on commence, etc. Mais plutôt que ça, j'aimerais pouvoir ensemble, j'aimerais qu'on s'inspire. J'aimerais qu'on s'inspire d'aventuriers. Et les aventuriers, c'est les gens qui se sont déjà lancés, qui sont en cours de déploiement de ces réseaux sociaux entreprise et qui ont vraiment cette volonté de transformer l'entreprise au XXIe siècle. Et on va essayer de s'en inspirer. Et pour moi, ces aventuriers aujourd'hui, c'est mes clients. C'est les gens que je vois tous les jours et qui sont très inspirants, y compris pour nous, éditeurs de logiciels, parce qu'on voit réellement ce qu'ils peuvent faire avec notre outil et on est vraiment souvent même transcendés par ce qu'ils réussissent à faire. On va voir des exemples tout à l'heure de choses que j'aurais jamais imaginé quand j'ai commencé à travailler dans le réseau social entreprise, qui sont allés au-delà du premier sujet qu'on avait ici, de la GED collaborative, et qui l'ont même appliqué à de l'intranet social, à une communauté de bêta-testeurs, je disais tout à l'heure, à la suppression d'emails. On va rentrer un petit peu dans tous ces détails. Donc, commençons d'abord par une société qui s'appelle Albéa. Albéa, c'est une société qui est numéro 1 dans le manufacturing de produits cosmétiques. Donc, ils fabriquent des produits que vous avez pour vos parfums, pour vos produits de la douche, etc. Donc, c'est une société assez géniale qui est basée en Angleterre et c'est un des clients de Blue Kiwi, ils sont environ 5000. Et ils ont décidé de commencer à utiliser Blue Kiwi, donc un réseau social entreprise, pour en faire un intranet. Donc, ils se sont dit, on va faire avec ce qu'on a. On a aujourd'hui ce besoin de faire évoluer l'intranet qui est arrivé par la direction de la communication. La direction de la communication a dit « Ok, c'est sympa, on a un intranet qui est un petit peu vieillissant, mais je vois des embryons de réseau social d'entreprise. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter un mix entre l'intranet et le réseau social d'entreprise ?» Parce qu'on voit que la communication à l'intérieur de l'entreprise évolue. On voit qu'on peut aujourd'hui, que les employés peuvent donner leur avis, peuvent poser des questions. C'est plus que de la simple communication top-down où on balançait les informations et finalement on avait assez peu de retours. Aujourd'hui, on se rend compte que ce système de communication doit évoluer. Donc, Albéa s'est dit, faisons du mieux qu'on peut avec Blue Kiwi pour transformer notre intranet et trouver un cas d'usage intéressant, au-delà de tout ce qui est communauté, je disais tout à l'heure, de projet, de travail, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et ce qu'on peut faire de plus, c'est un intranet. Donc, ils ont totalement repensé la manière de communiquer en interne au travers de quelques grosses sections sur la gauche avec des actualités importantes, des informations sur la société, ce qu'on doit retrouver sur l'intranet, finalement, des informations sur leurs usines, puisque c'est une entreprise qui travaille autour des usines, sur les produits, sur tout ça. Et au-delà de ça, ils se sont dit, comment après on va sociabiliser cet intranet ? Donc, en fait, chacune de ces sections renvoie vers une communauté. Une communauté, c'est un endroit où les gens peuvent échanger, partager, co-créer, collaborer, liker, interagir. Et ils se sont dit, fort de toutes ces informations top-down qu'on va donner, est-ce qu'on peut faire réagir les gens ? Donc, ils donnent la capacité aux gens de réagir sur les différentes informations qu'ils peuvent proposer. Donc, les avantages sont assez multiples. Finalement, on a une information qui est toujours à jour. Parce que quand on peut commenter, quand on peut réagir, quand on peut donner son avis, à chaque instant, un collaborateur va pouvoir dire hey, « Est-ce que vous avez vu cette dernière usine ? Elle n'a pas été marquée sur ce truc-là. Est-ce que vous pouvez le rajouter ?» Donc, on va pouvoir avoir quelque chose de dynamique, qui vit. Donc, on va avoir un intranet réellement vivant. Donc, c'est vraiment ça qu'ils ont essayé de faire. Et aujourd'hui, on a plus de 5000 utilisateurs qui utilisent l'intranet comme tel et qui vont sur ce réseau pour échanger. Après, une fois avoir créé cet intranet, ils se sont dit poussons les usages un petit peu plus loin. Alors, il y a deux logos sur les diapositives. Il y a un logo à gauche qui s'appelle le connecteur Office. Alors, ça rejoint un petit peu la thématique principale qui était la gestion documentaire. Le connecteur Office permet d'envoyer des documents depuis Word, depuis PowerPoint, depuis Excel, directement dans le réseau social d'entreprise. Donc, l'avantage est vraiment aussi intéressant que tout à l'heure pour l'intranet. Il est que chaque document va avoir une vie, va pouvoir être uploadé directement depuis Word, depuis Excel, donc depuis l'environnement de travail des collaborateurs et de manière totalement transparente être renvoyé sur le réseau social entreprise dans une communauté là où les gens vont pouvoir se rencontrer, travailler, échanger, partager et tout ça de manière collaborative. Donc ils se sont dit on va aller plus loin que l'intranet, on va aller plus loin que les communautés, on va vraiment collaborer au travers de ces documents. Donc on va installer le connecteur Office sur toutes nos plateformes, sur tous nos postes de travail. On va former les gens, évidemment. Il y a toujours cet effort de formation qui est nécessaire, d'évangélisation, etc. Et on va faire travailler les gens depuis leur environnement, mais de manière sociale. Donc voilà, connecteur Office qui a été déployé, qui est un succès assez intéressant.
Et le deuxième logo, à gauche, le BK, c'est l'application mobile. Au-delà de tous ces documents qui sont accessibles, qui sont partageables, au-delà de toutes ces discussions, parce que ça va plus loin que de la simple document, les réseaux sociaux d'entreprise, hein, c'est plus que des documents, c'est des discussions, c'est des échanges, c'est des créations. Donc tout ça, c'est chouette, mais il faut que ce soit accessible en mobilité. Donc ils se sont dit, on va déployer massivement l'application mobile de BlueKiwi. On va pouvoir accéder à tous nos fichiers, à toutes nos conversations de manière mobile, sur iPad, sur Windows 7, sur Windows Phone, pardon, sur tous ces éléments, sur Android. Donc du coup, ils ont déployé de manière massive, ils ont expliqué, formé à quoi pouvait servir l'application mobile. Donc, ils ont essayé d'adopter une stratégie de test et d'adoption. Ils ont pas mal testé en interne le connecteur Office, ils nous ont fait des retours, etc., qu'on a pris en compte et on les a accompagnés dans le déploiement de ce connecteur pour faire en sorte qu'aujourd'hui, ils puissent l'utiliser à l'intérieur de l'organisation. Donc ce connecteur, c'est assez intéressant, notamment dans la JET collaborative, puisque au-delà d'avoir simplement des fichiers stockés auxquels on peut accéder, télécharger, etc., on y a accès directement, mais en écriture, en lecture, en partage, en collaboration. Donc ça va un cran plus loin de là-dessus. Troisième axe, ils se sont dit, ok, on commence à voir comment travailler avec BlueKiwi, comment travailler avec cette notion de JET collaborative sur des projets, sur des communautés d'experts, etc. Mais on doit aller un peu plus loin. Et le un peu plus loin dans le monde du RSE, c'est s'attaquer au processus en direct et aller dans le cœur de métier des différents acteurs de l'entreprise. Le cœur de métier d'Albea, donc c'est un producteur, c'est des usines, hein, c'est une industrie, donc c'est de créer des produits et donc c'est tout ce qui touche notamment à la supply chain, à la référence de documents, de matériaux, de plans, etc. Et ils se sont dit, on va essayer de sociabiliser cette gestion de documents, donc cette gestion finalement de plans. Pas facile. Pas facile parce qu'ils avaient l'habitude, de manière assez classique, d'avoir un répertoire de fichiers partagés sur un NAS, sur un serveur de fichiers à l'intérieur de l'entreprise, qui n'était accessible que de manière assez compliquée par l'Active Directory, etc. Bon, je passe les détails. Mais ils se sont dit, on va essayer de trouver une autre manière de donner accès à ces documents depuis BlueKiwi. Donc, ils sont réfléchis, ils se sont dit, quelle est la différence majeure entre un serveur de fichiers et un réseau social d'entreprise? C'est la manière de classifier les documents, la manière d'organiser les documents, qui peut être de manière totalement déstructurée, avec l'usage des tags, avec l'usage de mots-clés, de métadonnées, qui peuvent être associés aux discussions, mais aussi aux fichiers. Donc ils se sont dit, on va réfléchir à une autre organisation de notre système de fichiers, et on va réfléchir à comment on va sociabiliser ça. Donc ils ont fait un système de gestion de ces fichiers-là dans la communauté, donc qui s'appelle Intraspect, qui permet d'échanger. Donc c'est une communauté, ils peuvent toujours répondre, ils peuvent réagir, liker, etc., générer une activité. Et ils ont donné à chacun des fichiers des mots-clés. Et en fait, le moteur de recherche par mots-clés permet d'aller chercher un premier mot-clé, puis de descendre progressivement pour finalement trouver la bonne information, celle qu'on cherchait, sans avoir à se palucher un fichier Excel comme il fonctionnait avant pour trouver la bonne référence par rapport au bon mot-clé, etc. Là-dessus, le moteur de recherche également permet d'amener, grâce à ces tags, une précision plus importante dans la capacité à trouver l'information. Et troisième point, on est sûr que cette information est à jour, puisque la gestion de mots-clés est collaborative, chacun peut rajouter un mot-clé, chacun peut détailler, chacun peut réajuster si le mot-clé n'est pas bon, face à une nomenclature, une sorte de gouvernance qui a été instaurée par les créateurs de cet espace. Et donc, tout le monde s'est pris au jeu, et aujourd'hui, tout le monde renseigne en fait les différents plans dans cette communauté. D'autant plus intéressant qu'on n'est pas parti de rien. Je vous expliquais tout à l'heure qu'ils ont une gestion documentaire classique avec un serveur de fichiers. Ce qu'on a fait, on a créé une interaction entre leur serveur de fichiers et BlueKiwi qui permet en fait en temps réel d'être sûr que les fichiers sont à la fois synchronisés sur BlueKiwi mais aussi sur leur serveur de fichiers. On essaie d'avoir l'interaction entre les deux populations, celles qui utilisent le réseau social d'entreprise comme principal moteur, mais ceux qui ont aussi besoin d'avoir ce serveur de fichiers et de récupérer en dur les données. Donc voilà pour l'usage d'Albea. On va maintenant passer sur Michelin. Donc Michelin est un réseau social d'entreprise qui a été lancé il y a 3 ans, si je ne m'abuse, et qui est aujourd'hui un réseau social d'entreprise en pleine ébullition. Au-delà du simple partage de documents, au-delà du simple partage de fichiers, de conversations, de projets, on se rend compte qu'il y a une véritable effervescence en termes de questions-réponses. Ici, c'est un élément qui a été mesuré par l'étude L'Echo. L'Echo qui est un cabinet de conseil spécialisé dans les réseaux sociaux d'entreprise que vous pouvez retrouver à droite, là-bas. Il y a plein d'éditeurs, plein de
de solutions. Ils ont aussi une solution d'analytics qui est très puissante. Ils ont mesuré qu'en fait, 4 réponses en moyenne par question posée étaient données au travers de ce canal. Donc quelque chose d'assez extraordinaire, là où chez les autres panélistes, donc chez les autres utilisateurs de réseaux sociaux d'entreprise qui sont rentrés dans cette étude, on trouvait uniquement en moyenne, 1,1 réponse par question. Donc c'est un réseau qui est extrêmement fort pour apporter la bonne réponse à une question. On a une mobilisation assez énorme de la part des différents membres dans les communautés pour donner au moins une réponse. Alors à voir après si c'est la bonne ou la mauvaise, mais au moins de s'engager dans la conversation pour vous donner, pour vous aider et essayer de renseigner ça. Donc ils ont vraiment axé ce réseau social entreprise, non pas uniquement sous la forme de discussion, mais aussi sous la forme de questions-réponses et de réponses aux questions. Donc imaginez-vous, demain vous êtes au travers d'une situation de votre métier, vous avez une question à poser. Avant d'avoir un réseau social entreprise, on fonctionnait par email. On envoyait un email à 2-3 personnes qu'on connaissait ou un coup de fil, 2-3 personnes qu'on connaissait, qui elles-mêmes allaient peut-être relayer l'information pour trouver la bonne information à votre question. Aujourd'hui, grâce à ce type de communauté, n'importe qui peut poser la question, jette une bouteille à la mer quelque part, espère avoir une réponse. En général, les communautés sont spécifiées par expertise, pas ce genre d'éléments, et donc du coup, peut espérer avoir au moins une réponse. Là, en l'occurrence, 4 réponses à sa question pour aller plus loin et résoudre sa problématique. Donc c'est assez intéressant en termes de partage. Au-delà de simples questions-réponses, on s'est rendu compte que le RSE pouvait aller encore plus loin. Le RSE peut même susciter l'innovation. Alors, ça c'est quelque chose, c'est un peu comme le Saint Graal que j'évoquais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on entend partout, l'innovation, l'open innovation, tout ça. Mais là c'est ultra concret. Le concret dans cette initiative, c'est l'écoute des gens au travers du réseau social d'entreprise, l'écoute de l'employé. En l'occurrence ici, une communauté s'est créée pour écouter les différents employés dans leurs requêtes par rapport au siège de Michelin qui est basé à Clermont-Ferrand. Pas mal d'idées se sont lancées et les gens se sont demandé « Ok, c'est bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller un petit peu plus loin dans la digitalisation et créer une application mobile permettant de se repérer dans le campus de Clermont-Ferrand ?» Je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez Michelin, c'est quelque chose d'assez énorme. Il y a plein de bâtiments, donc c'est assez classique au grand groupe. Et du coup, le besoin des employés était vraiment de se repérer. Et en fait, grâce à cette plateforme, cette question a été posée, cette idée a été lancée, la communauté a réagi, a dit ok, bonne idée, voilà comment on pourrait faire, comment on pourrait s'organiser, comment on pourrait se lancer. Une communauté est née et finalement on a créé, enfin Michelin a créé en l'occurrence, une communauté qui s'appelle BibMaps, qui permet aujourd'hui à tous les employés de Michelin de se retrouver dans les différents bâtiments, dans les différentes organisations de Michelin. Donc quelque chose qui est né de l'idée de quelqu'un, du besoin de quelqu'un qui l'a exprimé sur le réseau social entreprise et qui s'est transformé finalement dans quelque chose d'autre, dans une application concrète au service de tous les employés. Alors, suite à ça, on est allé encore plus loin chez Michelin. On s'est dit, ok, c'est intéressant, donc on a des communautés de projets, on a des communautés de questions-réponses, on a des communautés d'innovation, mais on peut aller même encore plus loin et on peut pousser jusqu'à, encore une fois, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec Albéa, jusqu'à notre cœur de métier. Un des cœurs de métier de Michelin, c'est aussi de fournir des applications. Et une des problématiques, quand on lance une application mobile ou une application à destination des personnes, c'est d'avoir des retours de bêta-testeurs et de savoir cumuler ces retours, les interpréter et en faire quelque chose. Et la manière classique, c'est de recevoir des retours par message, par email, ce genre de choses. Là, ce qu'ils se sont dit, c'est pourquoi on ne pourrait pas bénéficier du retour de toute une communauté sur une application qu'on va lancer, qu'on va donner, et finalement avoir plein de questions-réponses sur une communauté, que la communauté puisse répondre aux problématiques qu'elle rencontre, etc. Donc ils ont créé une communauté de questions-réponses, mais pour bêta-tester une application. Donc les questions, c'est assez classique, c'est voilà, j'ai un bug dans cette application, est-ce que vous pouvez m'aider ? Mais là où on devait avoir une personne qui répondait aux emails, etc., un selon les sollicitations, là on a toute une communauté qui peut répondre, qui peut amener des informations sur la communauté de bêta-testeurs et qui peut finalement trouver la bonne réponse, là où avant il n'y avait qu'une personne qui devait gérer de manière de one-to-one. Donc du coup, c'est aussi une des possibilités qu'on a avec le réseau social entreprise, c'est mobiliser une communauté de personnes qui vont pouvoir vous aider dans votre quotidien. Là, en l'occurrence, c'est du bêta-test, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. Donc vous aider au quotidien à répondre à des questions, à vous dépatouiller, etc.
Le troisième cas que je vous propose est le cas d'Atos, Société de services informatiques. Atos a fait un petit peu de bruit il y a 3-4 ans maintenant en déclarant vouloir devenir une entreprise zéro email. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Donc en fait, Atos s'est dit en 3 ans, on va devenir zéro email. Et en fait, ce qui s'est passé, grâce à la mise en place d'un réseau social entreprise, entre autres, et un gros programme de transformation digitale, on a réduit finalement de 60% les emails en interne chez Atos. Donc en fait, on a créé un autre vecteur de communication et de collaboration qui se trouve être Blue Kiwi et qui a permis finalement de gérer les projets, de gérer les experts, de gérer les différentes innovations au travers de ce réseau-là. Donc les échanges aujourd'hui de la plupart des collaborateurs Atos passe par des communautés et permet en fait une réduction d'emails. Alors, vous allez me dire là-dessus, c'est joli, mais c'est peut-être juste un déport d'informations qui, au lieu de passer par email, passe dans une communauté, donc passe dans le réseau social entreprise. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Le réseau social entreprise permettant le partage facilité, la collaboration, le partage de documents, la classification de documents de manière collaborative, comme on l'a vu tout à l'heure avec les tags. Aujourd'hui, on a un gain de temps certain chez Atos dans la gestion de l'information, parce qu'on sait que tout est centralisé finalement sur les communautés, sur le réseau social entreprise. Et aujourd'hui, Blue Kiwi devient finalement le point central de la communication et de la collaboration dans cette entreprise. Au-delà de cette simple modification, on va dire ce simple ajout ou suppression d'email en l'occurrence, on est allé un cran plus loin là encore en plaçant le réseau social d'entreprise dans la vie de tous les jours face à des cas d'utilisation ultra concrets. Donc là c'est un document un petit peu barbare, hein, où on a décidé, alors c'était dans le cadre du programme Zéro Email, on a essayé de réfléchir à tous les processus, à tous les cas d'utilisation qui étaient faits dans l'organisation et comment on pouvait les transférer finalement dans le réseau social d'entreprise. Une des choses qui a été réalisé, c'est notamment des processus. Bon, c'est des processus du plus simple au complexe. Là, celui qui est au tableau, c'est un processus de newsletter. Aujourd'hui, on se dit il y a 2-3 ans, on disait vouloir supprimer l'email. L'email, il y a une capacité à recevoir des newsletters, tout le monde en est conscient, tout le monde en est convaincu, on reçoit des newsletters, etc. Comment dans ce nouveau monde, ça va se transférer ? En l'occurrence, vu qu'on est dans un partage d'informations, une personne va poster dans un espace un élément qui concerne une nouveauté, donc quelque chose qui a trait à cette newsletter, et puis tout le monde finalement va pouvoir la consulter, va pouvoir la classifier pour la communauté, etc. Donc on a essayé finalement de repenser les processus, y compris les processus générant des emails et attrayant à l'email en particulier, dans le cadre d'un réseau social entreprise et qu'est-ce que ça allait changer. Ça, c'est l'exemple pour la newsletter. On l'a fait pour une centaine de cas d'utilisation précis. On est arrivé finalement avec des cas d'utilisation différents de l'email et de la manière de gérer avant d'avoir ce type de produit à maintenant et comment on allait s'organiser pour mieux gérer de manière plus efficace. Ça n'a pas été fait que de manière totalement théorique. C'est-à-dire que on a proposé ces éléments, on a réfléchi, on a travaillé avec un ensemble d'experts, mais on a aussi testé sur le terrain. On s'est dit, voilà, est-ce que la manière qu'on te propose aujourd'hui de fonctionner avec le réseau social entreprise, cette manière plus collaborative, différente, t'amène des choses, t'amène des bénéfices. Et si c'est le cas, tant mieux. Donc on a conservé cette manière de travailler, mais si c'était pas le cas, on a essayé de la remodeler, de la différencier, d'essayer d'aller un petit peu plus loin, toujours dans un seul et unique but, favoriser finalement quelque chose pour l'utilisateur, aller dans un cas d'utilisation qui allait simplifier la vie de l'utilisateur. Donc finalement, le collaboratif, c'est ça, c'est qu'est-ce qui va permettre, grâce à ces nouveaux pouvoirs qu'on a de collaboration, qu'est-ce qui va permettre de simplifier la vie des utilisateurs. Et grâce à juste avec ça à l'esprit, on arrive à changer des choses assez intéressantes dans l'entreprise. Donc du coup, ça a donné lieu à pas mal de succès. Il y a plus de 50, mais en final, on pourrait en amener plus d'une centaine. Là aussi, comme on a vu pour Michelin, on a une réduction de temps de réponse sur un sujet d'expertise. On est passé, on l'a mesuré aujourd'hui, de 2 jours de temps de réponse sur une problématique métier, donc quelque chose qui a trait... Alors, pour tout vous dire, c'était sur SAP. Chez Atos, il y a énormément d'experts sur SAP. Et donc, du coup, on avait mesuré un temps de réponse qui était équivalent à 2 jours avec les emails et ce genre de choses. On est passé à 45 minutes en termes de temps de réponse pour avoir une réponse de la communauté qui va donner des informations là-dessus. Donc ça, c'est un vrai enjeu majeur pour ce genre d'entreprise. On a rapproché également le top management avec une capacité de l'employé à s'adresser directement aux instances managériales. Donc aujourd'hui, de manière assez régulière, le CEO vient directement dans une communauté s'adresser aux employés et l'employé peut directement réagir via des commentaires, via des messages pendant un certain temps dédié et du coup on augmente cette proximité manager-manager.
on a observé une co-construction de modules de formation. On s'est rendu compte que les gens amenaient tout seuls ce dont ils avaient besoin pour une formation. Ils se rendaient compte d'une défaillance qu'ils avaient sur un outil, sur un projet, sur une méthodo, et on se rendait compte qu'eux-mêmes apportaient les éléments dont ils auraient besoin dans le cadre d'une formation. Pour le formateur, c'était génial. Il avait directement les retours du terrain des personnes qu'il allait former par la suite. Donc il a pu être d'autant plus pertinent et donner la bonne information pour pouvoir construire sa formation. On a aussi, et ça c'est assez énorme, une communauté d'environ 600 membres qui s'est créée de manière totalement de nulle part en fait, et qui a décidé d'apprendre une nouvelle langue. En fait, Atos, c'est une entreprise qui compte aujourd'hui 80 000, un petit peu plus 100 000 personnes, qui viennent de tous les pays. Et en fait, ces gens-là veulent communiquer, veulent échanger, et se sont dit c'est intéressant, on vient de plein de pays, moi je parle le français, toi tu parles l'anglais, on va essayer de se rencontrer dans une communauté, et on va voir combien de temps tu peux m'accorder pour que j'apprenne ta langue et que tu apprennes la mienne. Ils ont fait ça en dehors de toute organisation, en dehors de tout process RH, en dehors de tout finalement. Et on a aujourd'hui une communauté d'environ 600 personnes qui apprennent entre collègues une nouvelle langue de manière assez génuine, quoi. Donc du coup, on a aussi ce cas d'utilisation. Donc le RSE c'est entreprise, encore une fois, peut amener vraiment des succès, des choses intéressantes auxquelles on ne s'attendait pas, parce que ça, typiquement, j'aurais été incapable de dire qu'avec cette manière de gérer l'information, on allait arriver à ce genre de choses. Un dernier cas d'usage qui concerne la CEPAL, qui est la caisse d'épargne de l'Auvergne et du Limousin. Là-dessus, c'est donc une caisse d'épargne régionale qui a pas mal de problématiques dans la communication, la collaboration, et qui ont décidé de mettre en place un réseau social entreprise pour gérer ça. Et une des choses assez majeures, en plus de tout ce qu'on a vu précédemment, donc c'est pour aller un petit peu plus loin, une des choses majeures, c'est le déploiement d'une application mobile personnalisée. Ils se sont dit, nous, la CEPAL, on veut une application mobile pour nous. Vous avez une application mobile Bookie8, tant mieux. Mais pour nous, pour la paramétrer selon nos besoins, pour qu'elle ait nos couleurs, pour pouvoir gérer directement nos communautés, pour que nos employés aient directement sur l'App Store, sur le Play Store, directement leur application, leur identité. Et finalement, ils utilisent une application qui était au départ dédiée aux managers pour gérer leur information, leurs documents, etc. Et aujourd'hui, qui est accessible à tous les employés de la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin et qui peut consulter l'ensemble des documents y compris des documents stratégiques, directement depuis leur application mobile de partout et tout le temps. Donc du coup, si on reprend la phrase de Kennedy qui donc de pas demander ce que peut faire le RSE, mais ce que le RSE peut faire pour vous, c'est vraiment important de comprendre que le RSE peut aller beaucoup plus loin que le simple partage de documents, que le simple suppression des silos, que finalement les simples cas d'usage qu'on a au départ. C'est assez magnifique dans ces projets de collaboration sociale de voir tout ce qu'on peut faire finalement avec le RSE et tout ce qui peut vous amener. Donc si on devait résumer en une seule phrase, un seul mot en fait cette situation, c'est la situation d'empowerment. C'est vraiment donner le pouvoir aux employés, donner le pouvoir aux déployeurs de RSE pour permettre vraiment d'aller vers une digitalisation facile, plus aisée, avec plein de situations où le RSE est 10 000 fois supérieur à tout ce qu'on peut avoir. Donc voilà pour la présentation et je vais prendre vos questions maintenant. Merci de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Il y a quelqu'un qui va vous donner le... Bonjour, Sandrine Baumé, ex-Oracle en transition. Je candidate en ce moment à de nouvelles responsabilités commerciales. Je voulais savoir comment vous connectez aux problématiques CRM, en fait, parce que finalement, vous êtes une information très riche, enfin, une fédération de contenus qui peuvent converger dans le CRM pour des cas pas mal de cas d'usage, ouais. Stratégie de rétention, RH, voilà, notamment. Ok, alors c'est une super question parce qu'effectivement, vous pouvez rendre le micro. Le CRM fait partie intégrante de finalement l'écosystème, je dirais, collaboratif de l'entreprise, parce qu'il va générer beaucoup d'informations qui ont attrait à plein de processus, donc y compris ceux que vous venez de citer. Donc nous, la manière dont on gère chez Bookie8, et on peut l'étendre à plein de réseaux sociaux d'entreprise. Voilà. Chez Bookie8, on gère avec une notion d'API, donc de connexion logicielle, qui va pouvoir récupérer des informations du logiciel de CRM que vous utilisez, je ne sais pas trop lequel ça concerne, mais un des logiciels du marché, et finalement connecter tout ce qui peut toucher à la conversation directement avec la communauté de Bookie8. Donc admettons, demain vous avez une communauté de commerciaux et vous avez beaucoup d'informations qui se génèrent dans un CRM, avec des mots-clés, avec des réponses, des questions, des informations générées avec les appels qui rentrent automatiquement dans le CRM. Bah, tout ça, on va pouvoir
le déverser dans une communauté Blue Kiwi et amener peut-être des retours de gens qui ne sont pas dans le CRM, qui ne sont pas connectés en direct avec le client, qui vont pouvoir commenter et avoir cette synchronisation finalement entre les deux outils qui permet de mieux partager l'information et mieux collaborer. Donc en fait, on connecte les deux outils de manière totalement informatique avec les API et on essaie de voir comment on peut gérer ça dans le cadre de cas d'utilisation comme celui-ci. Ça répond à votre question? Ouais. Ok, chouette. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, Laurent Maraviti, d'un conseil général de l'Aude, donc d'une collectivité territoriale. Tout ce qu'on entend est intéressant. Pour autant, il semble nécessaire qu'il y ait une culture d'entreprise, enfin quelque chose qui permette de bien démarrer ces projets-là. On est très loin de ça dans les collectivités, avec une vision très pyramidale de l'organisation. On est des grosses structures aussi, 2400 agents, donc ça commence à faire un nombre d'employés assez important. Et on est deux porteurs de ce genre de projet, mais beaucoup de mal à arriver à convaincre nos managements, nos DG sur ce genre de... Mais aussi, globalement, l'encadrement sur ces outils-là. Donc est-ce qu'il y a est-ce que c'est impensable ou est-ce qu'il y a des solutions pour arriver à convaincre? Alors c'est loin d'être impensable, au contraire, je pense que c'est totalement dans l'air du temps et c'est intéressant parce que vous êtes sur le salon, vous n'êtes pas le premier à me poser ces problématiques de service public finalement, de la nécessité de convaincre finalement les instances. De manière ultra concrète, nous on a des clients dans le service public, une mairie par exemple, et on a aussi un conseil général, donc on pourra en discuter tout à l'heure, mais du coup en fait on se rend compte que vous avez cette culture, en fait par essence vous avez cette culture, enfin en tout cas vous avez ce besoin-là. Vous avez toujours cette nécessité de communiquer avec différents services. Vous avez cette nécessité de collaborer parfois avec différents services. Donc en fait, la base, elle est là. Après, on pense au réseau sur l'entreprise comme culture, geeko, web 2.0, social, entreprise. En fait, c'est des bêtises. C'est des bêtises parce que dans le milieu de l'entreprise, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, une des fausses vérités, c'est se dire que les jeunes sont meilleurs sur les réseaux sur l'entreprise, en tout cas, s'approprient plus vite le réseau sur l'entreprise qu'une population d'une génération supérieure. C'est totalement faux. Dans la pratique, on voit qu'au contraire, c'est une population d'une génération un peu plus vieille que la mienne qui l'apprend plus rapidement, en fait. Donc du coup, vous partez pas de si loin que ça. Après, la problématique de convaincre, elle est effectivement assez complexe. Elle est complexe, y compris dans d'autres organisations comme celle qu'on a citée tout à l'heure. Pour convaincre un DG de déployer, de changer la méthode d'innovation pour donner la parole aux employés, c'est pas si simple, quoi. Même dans une entreprise privée, au contraire, et encore plus dans une entreprise privée. Donc du coup, le besoin de convaincre, il est partout. Il est partout. Et alors, est-ce qu'il y a une solution de magique? Non, malheureusement. Par contre, il y a des solutions qui existent. Alors, il y a plusieurs solutions qui peuvent exister. La première, c'est... Alors, moi, je l'ai beaucoup vécu parce que avant d'être chez Blue Kiwi, j'ai déployé chez Atos, donc l'entreprise qui est devenue Zero Email. Et il y a une grosse dimension d'évangélisation. Aller convaincre les gens, les tenir, aller les voir, leur faire des présentations, leur expliquer ce que c'est la collaboration. Changer le nom même, ne pas parler de réseau social entreprise, parler de outils collaboratifs en ligne ou un truc comme ça. Finalement, faire bouger les lignes dans une problématique de faire comprendre à tous ce que peut apporter cet outil-là, au-delà de ce qu'il est réellement et des problèmes que ça peut engager de par l'esprit de se dire ah ouais non c'est pas pour nous, c'est pas pour notre culture. Essayer un petit peu de bouger les lignes et vraiment donc ça amène mon deuxième point d'aller directement sur ce que ça peut améliorer. Alors dans le réseau c'est entreprise, on parle pas de ROI au sens propre, comme un SAP qu'on déploie. On sait que notre chaîne de production va faire plus 3% de bénéfices, etc. Ça c'est un truc qu'on a un peu de mal à prouver. Par contre, on sait qu'il y a un certain nombre de bénéfices, de cas d'usage, de succès qu'on peut trouver dans le réseau c'est entreprise et ça vous pouvez le partager. Vous pouvez le trouver sur Internet, vous pouvez le trouver au travers de différents éditeurs. Il y a différentes sociétés aussi qui le proposent. Donc ça, faites-vous aider aussi là-dessus. Et donc je pense que ces deux dimensions, évangélisation et accompagnement, ça peut être intéressant pour vous, pour convaincre. En tout cas, c'est un travail de titan au départ, de convaincre. Je suis passé par là et c'est pas simple, mais il faut vraiment y croire. Il faut que vous ayez cette envie et que vous la communiquiez. Et à partir de là, ça va marcher. Alors, j'espère que ça répond un peu. Ouais, c'est pas la solution magique. Dommage. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le net. Bon, très bien. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre présence sur le salon. Et bon courage pour tous vos déploiements et toutes vos recherches. À bientôt.